Libanaises, Libanais, notre armée vient de libérer le peuple libanais de leur escroquerie, de leur rapine incalculable et inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de ce groupe contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Liban vient de vivre au cours de ces 15 dernières années les heures les plus noires de son histoire. Son unité est mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise et sa réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait même de parler de libéralisme, de démocratie et même d'intégration nationale alors que chaque jour son action bafouait de façon scandaleuse. Les libertés fondamentales du citoyen, telles qu'énoncées par la Déclaration des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec une seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard, et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui, est-ce que cet État démocratique est-il véritablement au service de vous tous? Est-ce que l'on a vraiment librement tous créé? Est-ce vraiment le fruit de la volonté générale, la vôtre? Écoutons la philosophie pour un moment, puisque ce n'est que la philosophie qui calme les agitations d'un cœur en proie aux passions. Comme Karl Marx le dit, l'économie détermine et conditionne la politique. En effet, le rôle de ces lois et de cette démocratie a toujours été de cacher les fondations, de cacher l'injustice et l'incompétence systémique de cette économie échouée. Aujourd'hui, l'ère d'un système démocratique défaillant est terminée, pour céder la place à un nouveau système. Ce n'est ni la démocratie et ni la dictature, mais c'est la démocrature. Priorité à l'économie, priorité à la justice sociale, priorité à la transparence et priorité à vous. Vive le Liban et vive la démocrature. Chers citoyens, aujourd'hui est une journée de démocratie, une journée d'histoire et d'espoir, de renouveau et de résolution. Nous apprenons aujourd'hui que la démocratie est précieuse, mais fragile. Et à cette heure, mes amis, la démocratie doit triompher. Nous sommes une nation de persévérance et de résilience et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras, ni la tête, ni les épaules. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tomber la démocratie que nous vénérons, que nous méritons. Notre démocratie, contrairement à ce que ces traîtres estiment, ne brûle pas. Elle ne se réduit pas en cendres et elle ne nous emporte pas dans un feu fatal avec elle. Regardez-la, elle danse parmi les flammes, comme un phénix dans son royaume de langue rougeâtre et dorée. Elle nous salue. Elle se renouvelle, plus forte que jamais. Aujourd'hui est un jour de démocratie, une journée d'histoire et d'espoir, de renouveau et de résolution. Il peut vous paraître qu'aujourd'hui est un jour de crainte, mais n'ayez pas peur, il ne l'est pas. Aujourd'hui est un jour de fierté. Aujourd'hui, nous démontrerons aux parasites qui tentent de nous dérober de notre essence de liberté que notre démocratie ne peut ni succomber, ni plier, ni céder. Elle est là pour rester. La démocratie doit triompher. Au fil des siècles, à travers les tempêtes et les conflits, en paix et en guerre. Nous sommes allés si loin. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Nos prochains pas commencent maintenant. Ils veulent nous dérober du pouvoir que la démocratie offre à son peuple. Ils veulent nous dérober de nos libertés. Ils veulent nous déchirer de notre démocratie. Ils veulent se déguiser derrière le masque de l'égalité pour ensuite s'approprier l'autorité, la supériorité. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit un jour que nous ne pouvons pas vivre en paix sans loi et règlement. Pour que nous soyons en harmonie et civilité au sein de la société, nous devons respecter le contrat sur lequel nous sommes tous mis d'accord. Le contrat que nous avons tous signé et qui nous bénéficie intégralement est celui de la démocratie. Chers citoyens, hommes et femmes, aujourd'hui est une journée de démocratie.
Aujourd'hui est une journée d'histoire et d'espoir. Aujourd'hui est une journée de renouveau et de résolution. La démocratie doit triompher. La liberté doit triompher. La dignité doit triompher. Nous devons triompher. La démocratie doit triompher. La démocratie doit triompher. Qui dit démocratie dit droit, liberté, égalité. Mais, à bien y regarder, cette démocratie est en fait une tyrannie camouflée. Vous allez certainement vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, cette démocratie, censée représenter l'égalité entre tous les citoyens, est en fait une tyrannie de la majorité. Alexis de Tocqueville, par exemple, décrit la démocratie comme un régime fondé sur l'égalité entre les citoyens. Lui, tout comme nous d'ailleurs, critique les lois électorales de notre pays. En effet, où est l'égalité si les lois électorales sont à la majorité du suffrage? Où est l'égalité quand une majorité légalement élue opprime une minorité? Quand cette majorité impose ses lois et ses décrets à toute la population, n'est-ce pas une tyrannie? C'est ce qui se passe au Liban. L'opinion de la minorité est écrasée par le nombre. Elle n'a aucune valeur. Où est l'égalité? Haha, démocratie. Mon œil, oui. D'ailleurs, regardez où votre soi-disant démocratie nous a menés. À chaque élection, ce sont les mêmes lois qui votent. À chaque élection, les mêmes personnes ont droit au vote. À chaque élection, ce sont les mêmes personnes qui sont élues, bien qu'elles ne fassent absolument rien pour le bien du pays. Ne l'aient jamais fait et ne le feront jamais. Ce sont les mêmes qui baignent dans la corruption et qui nous volent, cela fait bien des années. Mais qui va les punir? Ceux qui les ont élus? Ceux qui dépendent d'eux? Haha, elle est bien bonne celle-là. La minorité que vous avez dépouillée de ses droits est le seul espoir au Liban. Mais comment agir dans un pays soi-disant démocratique, ravagé par la corruption? À la recherche de l'égalité, on sacrifie la liberté et les droits qui sont notre dû. Les droits pour lesquels nous nous sommes battus. Des siècles de batailles et de révolutions pour obtenir cette égalité. Non, nous n'accepterons pas que vous vous moquiez de nous avec cette pseudo-démocratie. Non, nous n'accepterons pas que le sang des martyrs qui se sont sacrifiés pour cette égalité soit une blague pour vous. Une démocratie par définition est le pouvoir du peuple, par le peuple, sur le peuple. Benjamin Franklin dit « La démocratie, c'est 2 loups, un agneau, votant ce qu'il y aura au dîner. » Ne nous lavez donc pas le cerveau avec votre démocratie et égalité, sachant que c'est une dictature camouflée. Alors tous ensemble, contre la démocratie, contre cette forme de dictature, non à la tyrannie de la majorité. Nous voulons l'égalité, la liberté et un nouveau régime, la démocrature. Aujourd'hui, le peuple libanais a faim. Aujourd'hui, l'égalité ne règne plus entre nous. Aujourd'hui, on vit dans la pauvreté. Et tout cela, à cause de qui? Des corrompus qui ont exploité nos richesses de notre pays. Machiavel dit « Tout fondateur ou réformateur est nécessairement seul. La raison en est que là où la matière est si corrompue que les lois ne suffisent pas à la réfréner, il faut, en même temps, que celle-ci y institue une force plus grande, c'est-à-dire une main royale, qui, par sa puissance absolue et excessive, mette un frein à l'excessive ambition et corruption des puissants. Il est inégal que des gens s'enrichissent au détriment des autres. Il est inégal que les corrompus vivent de notre argent. Suivez le changement. Je vous offre la possibilité de rejeter le mauvais pour en faire un bien. Je suis là pour profiter de la situation tant qu'il est encore temps. Une guerre arrivera si on n'agit pas tous ensemble et au bon moment. Je demande l'accord du peuple afin d'obtenir le pouvoir absolu. En aucun cas je ne l'aurais fait par force, car j'essaie de rester dans un modèle autant démocratique que possible. N'est-ce pas vous qui avez demandé de quelqu'un qui n'est jamais touché à la politique? Je vous écoute. Vous êtes ma priorité, vous êtes ma puissance. Sans vous, je ne serais rien. Aidez-moi à mettre en place le nouveau régime, la démocrature. J'entends des révolutions. J'entends de la violence. Les gens sont descendus à la rue, ils ont pris les armes, au nom de la liberté, de l'égalité et de la justice. Au nom du droit de se gouverner par eux-mêmes. Mais le peuple ne peut pas se gouverner par lui-même. C'est ça le principe d'une démocratie, c'est laisser le peuple lui-même prendre toutes les décisions.
Ces laboureurs, paysans, artisans, ces petits commerçants, ils n'ont pas l'intelligence requise pour être à la tête d'un pays. Le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Il n'est jamais satisfait, il n'écoute que son cœur instable. Est-ce que je suis pour l'application d'une dictature militaire à la place? Bien sûr que non, parce qu'elle serait synonyme de tyrannie et de violence. Si vous voulez mettre une dictature en place, c'est la dictature de l'intelligence sur laquelle il faudrait s'appuyer. Une dictature où chaque classe resterait à sa place. Une dictature où les pouvoirs reviendraient aux gens qui sont intelligents, qui méritent de réfléchir et de prendre des décisions, qui méritent d'avoir un mot à dire. Chacun aurait la chance de servir son pays selon ses capacités. Tous les travailleurs, les paysans, les artisans, ils s'occuperaient de produire les richesses du pays, pendant que les soldats s'occuperaient de le défendre. Et ce seraient uniquement les gens sages qui pourraient prendre les décisions, qui pourraient faire en sorte que les choses marchent, qui pourraient commander les autres à mieux faire. Je ne cautionne pas la violence, ni la tyrannie. Au contraire, je veux juste rechercher un moyen pour gouverner notre pays de la façon la plus efficace qui soit. Que chaque classe reste à sa place, que chacun fasse son travail, que chacun serve son pays correctement, comme il le faut. Ne mélangeons pas les rôles.